Eh bien bonjour Madame Chloé, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Bah ouais ça va, je suis trop contente qu'on puisse faire ce petit entrevue comme ça, post-confinement, qu'on puisse se retrouver. Bon, alors pour ceux qui avaient vu l'interview avec Lou, vous connaissez peut-être Chloé. Chloé a vécu la même aventure humaine, comme dans Secret Story, que Lou, puisque Bastien, donc quand j'avais fait l'interview avec Lou, Bastien avait une assistante qui était Lou, et Chloé a été l'assistante de Darko. Donc voilà, c'était le même fonctionnement, ils ont essayé de monter un petit crew comme ça chacun, en faisant monter une nana qui avait pas vraiment d'abonnés sur les réseaux, pour créer leur espèce de team, quoi. Est-ce que j'ai bien résumé l'histoire? C'est ça. Comment est-ce que tu t'es dit, genre, vas-y, je vais postuler? Est-ce que t'as vu la vidéo? Est-ce qu'on te l'a envoyé? Ça s'est passé comment? Non, non, en fait, genre, je l'ai vu parce que genre, je suivais Darko. Et en vrai, genre, je le trouvais genre méga drôle, genre même sur Insta et tout, genre sur YouTube, devant ses vidéos, genre la roue de la terreur, ou genre les trucs de vérité et tout, genre, mais je me tapais des grosses barres et tout, et je le trouvais gaulerie, tu vois. Mhm. Et justement, j'avais dit à Marine, putain, il est grave drôle ce mec et tout, j'adore. Enfin, puis je le connaissais de Secret, hein. Ah, t'avais regardé Secret quand il était dans la saison? J'avais regardé toutes les saisons. Et d'ailleurs, je trouvais dans Secret, enfin, il était plutôt. Enfin, genre, c'était pas le personnage qu'on voyait le plus, quoi. Il était plutôt discret. Genre, c'était pas le mec qu'on entendait le plus gueuler, tu vois. Il avait pas marqué la saison, quoi. Mais après, genre, je l'ai redécouvert sur les réseaux et tout. Et du coup, ben, je regardais ses vidéos et je suis tombée sur ce truc d'assistance. Donc, j'ai écouté et tout. Et je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas, quoi. Genre, je venais d'arriver sur Paris, en plus, genre, je connaissais mes son-pères. Et du coup, je connaissais personne et tout. Puis je dis, bon, allez, j'envoie des textos à mes potes. Je dis, oh, Darko, il cherche une assistante et tout, une meuf avec qui elle est en soirée et tout. Ah, toi, tu pensais que c'était genre pour aller boire des coups et tout, quoi. Lou, elle pensait que c'était pour le montage, toi, tu pensais que c'était pour aller. Non, alors c'est pour ça que j'ai postulé. J'avais peur parce que Darko, il a bien précisé qu'il cherchait pas quelqu'un pour monter. Ouais. Et en plus, moi, j'y connais R, hein. J'y connais rien du tout. Donc, genre, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, il cherche quelqu'un pour ses vidéos et tout. Genre, je me suis dit, on a l'air d'avoir les mêmes délires et tout. Et ben, j'ai postulé, mais genre comme ça, quoi. Genre, sans prise de tête, genre, sans me dire, oh, putain, j'espère que je serai prise et tout. Genre, je jouais pas ma vie, quoi. Et puis là, je reçois, en plus, genre, je galérais à envoyer le mail. Donc, je fais ma vidéo et tout, et j'envoie par mail. Et au tout début, j'avais pas ma box internet. J'arrivais pas à envoyer. Donc, j'ai envoyé une pote par MMS, quoi, en texto. Et c'est elle qui a envoyé à Darko Les embrouilles. au chat, quoi. Et là, tu reçois une réponse directe ou tu découvres en vidéo qui t'a sélectionné? Non, non, du coup, il m'avait envoyé un mail. En fait, il avait capté parce que j'avais envoyé un mail. Oui, ma pote a envoyé tout. Et là, je reçois un mail. Et j'avais envoyé la vidéo à Marine. Ouais, t'en penses quoi et tout? Elle me fait, bah, normal, quoi, meuf, c'est toi et tout, tes gauleries. Mais bon, voilà, il y aura des milliers de meufs, genre, pas sûr qu'ils te captent, quoi. Et là, je reçois un mail. Hello, Chloé, tu es dans le top 10 des assistantes et tout. Et j'étais sur le cul. Est-ce que t'avais hésité entre Darko et Bastos ou direct tu t'étais dit Darko? Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que, genre, je l'adore et tout, mais genre pas le même délire, tu vois. Je chantais vraiment qu'avec genre Darko, même dans ses vidéos et tout, je chantais genre que c'était genre moi en mec, quoi, genre gaulerie, enfin vraiment genre délire à 100% et tout, enfin ça que j'aimais trop en fait, tu vois, genre pas prise de tête. Et la première fois que vous vous êtes rencontrés, c'est chez lui? Ouais, c'était pour les entretiens. T'es directement venu chez lui quand même, il a quand même direct balancé son adresse et tout, il avait pas peur, hein, parce que vous auriez pu être psycho et tout, quoi. Bah ouais, ça, je me suis dit la même chose, mais bon, apparemment, il avait pas peur. Enfin, je pense qu'il avait un peu discuté avec nous trois. Et puis, mais ouais, on a fait ça chez lui direct. Et c'est quoi la première chose qu'il t'a dite? Genre avant d'allumer la caméra, forcément vous avez un peu parlé, à part bonjour, comment ça va? Est-ce qu'il a dit un truc? Est-ce qu'il... Ouais, ouais, je m'en souviens, on s'est installé dans son salon, on a parlé et tout. Il a dû me demander genre ce que je faisais dans ma vie, les cours, parce que de toute façon, il était déjà au courant que j'étais que j'étais à l'école. Après, il m'a dit sois à l'aise, tranquille. Son frère, je me souviens, il m'a dit ouais, en tout cas, t'as pas l'air timide, t'es détente et tout. Et non, je sais pas. Et après, il m'avait raconté que j'avais pas failli être dans son top 10 avant qu'on fasse l'entretien, que c'était son frère qui m'avait sauvée, Lequel frère? Parce qu'il en a deux. qui est derrière la caméra, celui qui monte. Est-ce que dès la première vidéo qu'il a postée, parce que les vidéos, pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos-là, je vous les mettrai dans la barre d'infos, mais en fait ça s'est passé en plusieurs manches. Donc est-ce que dès la première manche, t'as gagné en abonnés ou à quel moment genre tes réseaux ont commencé à vraiment prendre où tu t'es dit ok il est en train de se passer un truc?
Le top 10, peut-être, j'étais peut-être montée à 2000, franchement, je me souviens pas. Et après, quand il y a eu le top 3, bah, un peu plus peut-être. Mais le plus, c'est quand il a annoncé que c'était moi, quoi. 15 000, 20 000, 30 000, et ça a monté à une vitesse, mais c'était impressionnant. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Est-ce que t'as flippé, genre, est-ce que tu t'es pas dit, je suis peut-être en train de faire une connerie, quoi, parce que tous ces gens d'un coup... Ah non, ouais, c'est ouf et tout, c'est énorme ce qui se passe. Et vu qu'il y a Marine, qui est une très bonne amie, qui est une très bonne amie pour moi, qui est dans ce monde-là, en fait, j'ai pas vu ça comme un danger parce que genre, je savais que genre, dès le début, genre, j'avais quelqu'un à mes côtés, tu vois. Vrai. Et moi, genre, j'étais là vraiment genre que pour le kiff, quoi. Ouais, c'est sûr qu'au moins, c'est vrai que l'avantage avec Marine, c'est que ça te permet quand même d'avoir quelqu'un qui a un pied dans le milieu, peut t'aider à gérer tout ça, quoi. Ouais, c'est assez ouf, quoi. Et elle m'a pistonné, hein, attention. Hein. Elle t'a pas pistonné, Marine? C'est ça qui est ouf. Mais oui, parce que dans l'interview, elle m'a dit justement qu'elle avait pas forcé plus que ça, genre, et elle a raison. Peut-être que ça a aussi rassuré Darko de savoir que t'étais amie avec Marine et que t'étais pas là pour gratter de la fame, parce que ça doit être un truc qui a dû les stresser, Darko et Bastos, de se dire, est-ce que les meufs qu'on fait venir, est-ce que c'est pas juste des nanas qui vont gratter notre fame, tu vois? Bien sûr, c'est cool d'avoir des abonnés, on va pas se mytho, tu vois. Et tant mieux, parce qu'au moins, genre, c'était ses choix aussi, genre, il a pas été forcé par quelqu'un ou quoi. Qu'est-ce qui t'a appris sur les réseaux? Est-ce qu'il y a des trucs, des enseignements que t'aurais pas forcément pensé, tu vois, sur l'envers du décor de l'influence, de YouTube et tout, que t'as appris en étant à ses côtés? Ben, genre tout, hein. À la base, moi, genre, j'y connaissais rien. Hein. Ouais, genre YouTube, Insta et tout, je n'y connaissais rien. T'avais des a priori un petit peu? Ouais, bah parce qu'on voit plein de trucs en même temps sur les réseaux, mais après, genre, je me suis dit, genre, que j'allais être moi-même, que j'allais pas changer. Et après, ouais, donc je me suis rendu compte qu'en fait, genre, c'était grave du taf, quoi. Genre, trouver une idée, parce que bon, bah, du coup, on a fait plusieurs vidéos. Trouver une idée de vidéo, genre, des fois, genre, pour trouver une idée, genre, il m'envoie des messages, mais il y réfléchit, genre, pendant une semaine, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, est-ce que ça va le faire et tout, j'ai un doute. Après, il y a le montage, ça doit être chaud. Enfin, moi, j'ai jamais monté, mais genre, quand il me dit que son frère, il met quelques jours à monter et tout, genre, même lui, genre, c'est chaud, quoi. Et après, sur Insta, il m'a pas dit, genre, quoi faire. Genre, après, genre, j'ai été moi-même. Et genre, après, genre, si je faisais des trucs mal, genre, il me le disait, mais après, un jour, on avait fait un petit point, il m'avait dit que je faisais pas de trucs mal et tout. Après, c'est au niveau des photos. Des posts et tout, mets-toi plus comme ci, fais plus ça et tout, genre au niveau des heures, etc. Tu vois, mais non, et puis ouais, bah oui, obligé de m'apprendre pour que ça marche, quoi, tu vois. Ouais. Mais ça a vachement bien marché parce que t'as pris quand même énormément d'abonnés et il y a un engouement pour toi qui est quand même assez important sur les réseaux. J'ai quand même l'impression que les gens t'adorent. Et d'ailleurs, il a toujours pas annoncé qui sera ta remplaçante parce que logiquement, bon alors là il y a eu le Covid donc ça a un peu bousculé les choses. Mais logiquement, t'es plus censée là à l'heure actuelle être son assistante. Non, je suis plus son assistante, mais du coup, vu que bah il a pas trouvé de remplaçante, je suis encore un peu son assistante. En CDI prolongé quoi, dirons-nous, en CDD prolongé. Est-ce que maintenant que t'es plus son assistante, donc c'est à toi de voler de tes propres ailes, est-ce que ce choix-là, ça a été fait à deux? Est-ce qu'il t'a consulté avant de l'annoncer ou est-ce que tu l'as pris en vidéo, genre bon bah ça y est, c'est fini? Alors en plus, donc, il m'a renouvelé. Hein. On a fait une vidéo là où il me pranquait, etc. Et en fait, je devais partir, mais on en avait déjà parlé. Puis de toute façon, je savais qu'au bout d'un moment, ça allait s'arrêter, quoi. Et au tout début, donc, parce qu'au départ, c'était 2 mois, donc au final, je suis restée 4 mois. Et aux 2 mois et tout, genre, en fait, genre, j'étais en flip, genre, total, genre, je savais qu'il allait pas me laisser, mais genre, je dis Darko, enfin, je sais plus comment ça s'est passé, mais genre, on n'en avait pas du tout parlé, on fait la vidéo et tout. Et elle me dit, bon, bah, Chloé et tout, ça, c'est 2 mois et tout. Il m'avait pranké, en fait, il voulait que je dise que c'est un mois qui voulait qu'il arrête. Je sais pas si c'est les Français. Vous avez vu cette vidéo, on la mettra dans la barre d'infos pour expliquer aux gens, ouais. Et j'étais en flip, et genre, je pense qu'il avait capté. Je lui dis, non, mais Darko et tout, même si je suis plus ton assistante, j'ai besoin de toi et tout, moi, je peux pas me débrouiller et tout. Et je lui disais ça souvent. Du coup, genre, je pense qu'il m'a un peu gardée. Et après, au final, quand j'ai eu les 100K, il m'a laissé, mais genre, c'était aussi, ben voilà, faut que je me débrouille toute seule, et genre laisser entre guillemets, parce que genre, il est toujours là pour moi. Voilà, genre, dès que je veux mettre une photo, je lui demande son avis, dès que je lui pose toujours des questions, etc. Donc, genre, c'est laissé entre guillemets, parce qu'il sera toujours là pour moi, et ça changera pas, quoi. Et c'était aussi, genre,
comment dire, c'était un peu la suite aussi de l'aventure, quoi. Ça marche et maintenant, bah, faut que je fasse mes trucs aussi moi-même, quoi. Bien sûr. Et donc là, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs à court terme ou à moyen terme? Est-ce que tu veux te lancer dans l'influence? Comment tu veux développer tes réseaux? Parce que t'as quand même une chaîne YouTube et j'ai l'impression que tout le monde te demande H24 que va-t-il bien cette chaîne YouTube? Parce que t'es quand même la seule nana qui a une chaîne YouTube où il y a 0 vidéo dessus, mais il y a 90 000 abonnés quasiment, quoi. Bah, mes projets, bah, du coup, là, de toute façon, j'ai déjà commencé, bah, un peu comme tout le monde, les partenariats, etc. Ça, c'est plutôt cool. Donc ça, continuer sans pour autant, genre, trop en faire. Je veux pas non plus en abuser, genre, comme les gens de la télé-réalité, parce que, genre, même moi, genre, quand je vois les gens de la télé-réalité qui en font 10 par jour, ça me gave. Mais après, YouTube, ça arrivera certainement très rapidement. C'est une phrase, genre, pour nous faire attendre, ou c'est vraiment, tu sais que ça va le faire? Non, ça va se faire, c'est sûr. C'est tacté, c'est signé, quoi. Bah, on est en train d'en parler un petit peu, quoi, mais ça va se faire, quoi. Mais j'ai pas envie non plus, tu vois, de me précipiter. Tu vois, je veux faire un truc propre, un concept cool. Enfin, bon, de toute façon, moi, ça sera, je veux gaulerie, quoi, tu vois, je veux rigoler. Mais voilà, pas faire ça tout de suite. Putain, faut que je fasse une chaîne YouTube, ça y est, enfin. T'as une idée de concept que tu veux faire, déjà? Ouais, mais je suis pas sûre, enfin, donc je préfère pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais que tu vas pas faire des vidéos juste, par exemple, que des hauls ou que des choses comme ça. T'as quand même envie de faire un truc un peu à toi, quoi. Ouais. C'est sûr qu'il y aura pas, genre, c'est des trucs de maquillage, de fringues et tout, justement. D'accord. Et tu disais que là, tu commençais un petit peu à faire des partenariats, un peu de sponsors sur Insta. Est-ce que tu as été approchée par des agences? Comment est-ce que tu gères toute cette partie business? Est-ce que c'est toi qui la gères? Comment tu fais? Alors, c'est pas moi du tout qui gère. Et en fait, c'est le manager de Darko en fait, qui s'occupe de moi, celui qui s'occupe et Juju aussi. Du coup, il gère tout pour moi. Il me dit, ah, Chloé, ça te tente de faire ça et tout. Et puis, soit je dis oui ou je dis non. Et voilà, donc on discute de ça ensemble, c'est tout lui qui gère, c'est pas moi. Donc t'as pas eu tout ce truc-là, par exemple, qu'avait eu Lou quand on avait fait la vidéo de pas savoir combien demander un partenariat et tout, ça, toute la partie money, c'est lui qui gère, quoi. C'est lui qui gère, et puis de toute façon, bah, moi je suis à l'école, je suis en alternance, donc franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de gérer tout ça, j'y connais rien. Donc, genre, je préfère laisser ça dans les mains de quelqu'un qui s'y connaît. Et quand je vois pour Darko comment ça fonctionne, genre, des fois, il m'envoie des messages, t'en penses quoi et tout. Je fais ça, je lui dis franchement, je te laisse faire, fais comme tu le sens et tout. Enfin, j'y connais rien. Ça marche bien pour Darko, donc autant que je le laisse faire, quoi. Ça sert à rien que je vienne mettre mon grain de sel, quoi. Donc là, t'es en alternance, ça veut dire que t'es pas... les réseaux sociaux, c'est pas aujourd'hui ton métier à plein temps, finalement. En gros, donc, je suis en école de commerce et de développement durable en 3e année. Je compte continuer, je ferai un master, parce que j'ai quand même envie d'avoir un master, on ne sait jamais ce qui peut se passer après. Donc, je préfère avoir un diplôme. Et en fait, je vais voir avec mon école. Enfin, bon, de toute façon, ils n'auront pas le choix. En gros, mon alternance, vu que j'ai dû créer mon auto-entreprise, mon entreprise, etc., mon alternance, ce sera moi-même. Ça sera du coup mes projets. D'accord, oui. Mais il y a pas mal de gens qui font ça. Par exemple, Anna RVR, Laure Stiltonic et tout, elles sont en fait, elles font leur alternance pour elles et ça a du sens parce que comme t'es auto-entrepreneur, finalement, c'est hyper intéressant, quoi. C'est ça, et puis genre, je me dis, au moins, genre, j'ai mon diplôme, ça me rassure. Et à côté, je peux quand même me consacrer à tout ça, à mes projets, etc. Je vais réussir à concilier les deux choses et c'est parfait, quoi. Enfin, je pouvais pas rêver mieux. Ouais, et puis ça rassure aussi un petit peu les parents, peut-être. Voilà, quoi. Ah. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, tes parents? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé quand t'as dit que, genre, tu faisais ça? Est-ce que déjà, tu leur as dit... Quand t'as envoyé la vidéo, est-ce que tu leur as dit quand t'as été prise et que c'était acté, signé? Non, je leur ai dit, maman, je participais à un truc là avec Darko, là, l'ancien candidat de Secret et tout. Et je pense que ça les a pas étonnés parce que genre j'ai toujours aimé faire un peu le clown, etc. Quand j'étais petite, j'ai toujours été un peu, je pense, la rigolote de la famille, genre les sketchs de Florence Foresti, enfin, je sais pas si les gens y connaissent, dans On a tout essayé, genre c'est vieux quand même, avec Laurent Ruquier, je les connaissais par cœur, genre je faisais des spectacles à chaque fois devant tout le monde et tout, donc non, ils étaient pas étonnés, puis ils sont contents, genre ils voient que je kiffe, et ça les fait kiffer quand ils regardent des vidéos, ils se tapent des barres de rire, donc non, ils sont contents. Et tu viens d'une grande famille, t'as des frères et sœurs ou t'es toute seule? J'ai qu'une grande sœur. Ok. Bon, mais c'est cool de savoir que tes parents, ils sont
ils sont ouverts là-dessus et ils sont pas réfractaires, tu vois, par rapport à ça, quoi. Bah, après, ils connaissent la nouvelle génération, quoi. Ma mère, elle a Insta. Avant d'être sur les réseaux et avant de savoir que tu avais la possibilité peut-être de développer un peu tes réseaux et potentiellement d'en faire ton métier plus tard, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme boulot? Vers quoi tu te dirigeais en faisant ton école? Chargée RSE, tout ce qui est développement durable, etc. Je voulais être chargée RSE dans le luxe. Je voulais montrer genre qu'on peut lier le luxe et le développement durable, quoi. Et est-ce qu'il y a des domaines, il y a des trucs qui te passionnent autres que les réseaux, autres que tout ça? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que, je sais pas, il y a un truc que t'aimes et que tu dis pas forcément? J'aimerais bien faire de la boxe, mais là, avec genre le boulot de l'alternance, genre au boulot, je travaille dans un magasin, donc genre je fais 13 bandes par jour, franchement. Puis des fois, je finis à 21h et tout, donc franchement, j'ai pas envie d'aller au sport. Je compte reprendre bien en septembre, du coup, vu que j'aurai plus de temps. Je sais pas, j'adore même parler à des gens que je connais pas, tu sais, genre, je sais pas, tu vas être en soirée avec plein de gens, genre, il y a plein de gens que tu connais pas. J'aime trop discuter avec les gens. Et puis bon, bah, après, forcément, par rapport à mes études, tout ce qui concerne un peu l'environnement et tout, tu vois, faire plus attention genre à l'alimentation, parce que ça touche à l'environnement, etc. Mais une grosse passion, je pense pas vraiment, non. Et tu parles de l'alimentation, est-ce qu'il y a des sujets comme ça sur lesquels tu aimerais bien communiquer sur tes réseaux sociaux? Peut-être des trucs un peu plus engagés. Je pense par exemple quand j'ai fait l'interview avec Marine, elle avait parlé quand même pas mal de féminisme, de la cause LGBT. Est-ce que ça c'est des causes sur lesquelles tu t'impliques sur tes réseaux ou à travers lesquelles tu as envie de transmettre des valeurs? C'est des trucs genre je suis à fond là-dedans. Mais après, de là en parler sur les réseaux sociaux, pardon, je sais pas si c'est bien de donner de son avis. Enfin, mais le plus important, justement, genre, c'est l'action, c'est pas forcément d'en parler sur les réseaux, je trouve. Et c'est comme ce qui s'est passé dernièrement, là, avec tout le monde a mis un écran noir, etc. Tu vois, je suis pas, moi, enfin, tu vois, genre, c'est bien, mais genre, ça dénonce juste, faut faire quelque chose derrière, faut plus se bouger. Et les gens, ils pensent que genre juste d'en parler des réseaux, c'est faire quelque chose. Ou pour l'instant, je préfère rien faire, même si moi je suis à fond là-dedans, etc. Ça me regarde, moi je sais ce que je fais. J'ai conscience que je le fais. Et les autres, après, genre, pour l'instant, on me reproche pas ce genre de truc. Mais pour l'instant, je préfère pas trop donner mon avis là-dessus, même si moi je suis à fond là-dedans. Tu vois, j'ai peur de mal dire quelque chose et que du coup ça soit mal pensé. Parce que des fois, les gens, ils comprennent pas trop ce qu'on dit et du coup, je préfère rien dire et vraiment faire mon truc de mon côté, quoi. Et je trouve que c'est ce qui a le plus d'importance. T'as une communauté plutôt bienveillante ou au contraire parfois un peu difficile, un peu regardante? Non, franchement, je suis choquée, mais genre que de la bienveillance, genre que des messages genre gentils, tout, genre c'est choquée. Genre on me disait ouais, bon, va falloir préparer aux trucs méchants et tout. Et franchement, mais genre que des trucs gentils, genre je suis choquée. Genre, et pourtant, genre je regarde beaucoup mes DM, j'ouvre beaucoup. Parce que bah du coup, genre ça m'intéresse genre de voir ce que les gens y pensent, etc. Mais genre la plupart du temps, c'est ouais, j'aurais trop voulu que tu restes l'assistante de Darko. C'est mignon. Et en plus, t'aurais pu prendre... Enfin, en fait, là, il y a un moment, je me suis dit, est-ce que là, ça va pas être le moment où peut-être elle va se faire un peu avoir sur les réseaux? C'est quand vous avez faké un faux couple, en fait. Parce que ça, c'était vraiment le coup de grâce de ces 3 mois, de ces 6 mois même d'assistanat de Darko, c'est que vous avez fait croire, en laissant apparaître des indices, que vous étiez ensemble, parce que depuis le début, il y a une espèce de love story qui est espérée par tous les abonnés de Darko et tes abonnés, que potentiellement, il y a un petit truc qui se passe entre vous, quoi. Non, alors en vrai, genre c'était où? Genre, ce jour-là, je crois que c'était en plus juste avant le confinement, je m'en souviens. Je reçois plein de messages, des liens de Téléstar, je sais pas quoi et tout, genre de sites internet et tout. Et j'envoie à Darko, je dis non mais MDR et tout, c'est excellent. Et du coup, bah oui, on fait des photos, on est proches, etc. Mais voilà, c'est le jeu. Et les gens, ils pensent, c'est des fous, qu'on a fait exprès de faire genre, on n'était pas ensemble, justement pour cacher. Non, mais c'est des... Et non, mais ça nous a tués. Genre, les gens, en fait, ils s'arrêtent jamais. Mais même encore, des fois, genre, je reçois des messages. Ouais, t'es plus en couple avec Darko. Genre, je sais pas, par exemple, quand je dis que j'ai un nouveau crush en story. Ah, mais t'es plus en couple avec Darko. Mais mets-toi en couple avec Darko, on veut trop faire ensemble. Je crois que les gens, en fait, ils vont jamais s'arrêter. Oh, en même temps, c'est mignon, c'est vrai. Ouais, c'est mignon. Et tu parles assez en story de tes crushs, des mecs et tout. Est-ce que si jamais tu venais être en couple, tu le montrerais sur les réseaux ou pas? Franchement, en fait, c'est tellement pas dans mon...
C'est tellement pas dans ma tête pour l'instant d'être en couple que... Franchement, pas tout de suite, tu vois, parce que genre, tu vois, t'as un mois avec un mec, genre, enfin, t'es pas sûr de la stabilité de ta relation. Donc, genre, je pense que j'attendrai un moment le jour où ça arrive, quoi. Et à ton taf, on te reconnaît ou pas? Ouais, des fois, il y a des petites jeunes et tout qui viennent me voir, mais genre, ça va. Après, il y en a, genre, je les vois, genre, elles viennent pas trop... Enfin, elles m'ont reconnue, mais elles viennent pas me voir. Ouais, un petit peu de temps en temps, mais bon, ça m'arrive pas non plus tous les jours, quoi. Mais bon, vu que je suis pas allée au travail pendant un petit moment et depuis, genre, ça a bien pris, du coup, on va voir quand je vais y retourner, quoi. Est-ce que ta relation avec Marine, elle a pris un tournant depuis que t'as fait ça? Est-ce que ça vous a rapprochés? Ben, on était... Mais en fait, avant, on se voyait pas trop parce que, bah, du coup, moi, Avant, je faisais mes études à Avignon. Elle était à Lyon. Mais genre, après, on a toujours été en contact. Genre, on est le genre de personne, genre, on peut s'envoyer une pas de texto pendant 3 mois. Mais quand on va se revoir, genre, c'est comme si c'était hier, quoi, comme si on s'était jamais quitté. Et en plus, d'ailleurs, le soir, on avait parlé d'Arco. Je lui disais qu'il me faisait trop rire et tout. Elle m'avait annoncé qu'elle venait sur Paris et genre j'étais tellement contente. Donc déjà, genre ça, je savais que ça allait nous rapprocher parce que forcément, on allait beaucoup plus se voir, etc. Et je pense pas que ça... Enfin, ouais... Est-ce que ça nous a rapprochés? Non, parce que genre notre amitié, genre c'est toujours la même, mais peut-être genre plus de points communs, tu vois. Après notre amitié, c'était la même avant et ça restera toujours la même. Mais voilà, plus de points communs parce que bah du coup on parle plus de ça. Moi je lui pose des questions, je lui demande des conseils. Donc voilà, et je suis très contente d'ailleurs qu'elle soit là à mes côtés parce que genre franchement c'est un monde un peu compliqué quand tu connais rien. Et je suis plutôt bien entourée, donc je suis très contente qu'elle soit là pour moi et de m'être, entre guillemets, rapprochée d'elle, quoi. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais te poser. En tout cas, j'étais trop contente ouais, de pouvoir... Merci à toi. Hein. Bah, avec grand plaisir. Donc ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, je vous mets tous les réseaux sociaux de Chloé, sa chaîne YouTube, son compte Instagram, tout ça, je vous mets tout là, son TikTok, parce qu'elle est à fond sur TikTok, je vous mets tout ça là, et dans la barre d'infos, venez nous follow, parce que ça ne coûte rien, et puis qu'on fait des stories, des vidéos, des trucs tous les jours. Et puis bah nous, on vous fait plein de bisous, on vous dit à très vite. Ciao!